Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet super important pour quiconque s'intéresse à l'argent métal. On va voir ensemble une méthode, une astuce si l'on veut, qui est souvent méconnue mais qui est pourtant hyper efficace. L'idée, c'est de se débarrasser d'un coût qui franchement plombe le rendement dès le départ. Si l'optimisation des investissements dans les métaux précieux est un sujet qui interpelle, alors ce qui suit va être passionnant. On y va? Alors pour commencer, posons-nous une question toute simple mais vraiment essentielle. Quand on décide d'investir dans l'argent, quel est le tout premier obstacle, cette sorte de barrière invisible qui vient grignoter le rendement potentiel, et ce, dès la seconde de l'achat? C'est un problème qui se présente bien avant même que le cours de l'argent ait eu le temps de bouger d'un centime. Eh bien, cet obstacle, c'est tout simplement la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Et c'est là vraiment que se situe une différence énorme, cruciale, entre l'argent et son grand cousin bien plus connu, l'or. Voilà le truc, l'or d'investissement, lui, est la plupart du temps exonéré de TVA. C'est un avantage énorme. Mais l'argent? Eh bien, il ne bénéficie pas du tout de ce traitement de faveur. Non, pour l'argent, il y a une taxe, elle est obligatoire, et elle vient s'ajouter directement au prix d'achat. Ça veut dire que l'investissement est touché, impacté, dès la première seconde. Il faut bien comprendre ça. Chaque euro investi est en quelque sorte immédiatement amputé d'un certain pourcentage. C'est ça le point de départ. Et pour vraiment bien comprendre l'ampleur du problème, le mieux c'est de regarder les chiffres. Parce que, attention, on ne parle pas d'une petite taxe symbolique, hein, non, loin de là. Prenons le cas de la France, par exemple. Le taux, c'est 20%. 20%. Concrètement, ça veut dire que sur un achat de 1000 euros d'argent, il y a 200 euros qui partent direct en taxes. Le calcul est vite fait, le cours de l'argent doit faire un bond de 20%, juste pour revenir à zéro, juste pour atteindre le seuil de rentabilité. C'est un handicap de départ qui est juste considérable. Et le plus fou, c'est que même si on regarde la Suisse, où le taux est bien plus bas, on est à 8,1%, eh bien même là, le coût reste tout sauf négligeable. Donc cette comparaison, elle montre bien une chose, qu'on soit en France ou ailleurs en Europe, la TVA, c'est un vrai frein, un frein majeur. Ce qui logiquement nous amène à la grande question. Est-ce qu'il existe un moyen légal bien sûr, de contourner ce problème? Eh bien la réponse, c'est oui. Oui, il existe une solution et elle est plutôt ingénieuse. Elle repose sur une particularité du système économique et juridique suisse. Alors il est temps de se pencher sur cette fameuse stratégie. Le concept clé, le voici. Ça s'appelle le port franc. Alors un port franc, c'est quoi? C'est une zone économique spéciale, hyper sécurisée et sous contrôle douanier, où les marchandises peuvent être stockées sans être soumises aux taxes locales, comme la TVA. Le détail technique, mais qui change tout, c'est que tant que les biens restent à l'intérieur de ce port franc, légalement, ils ne sont pas considérés comme importés dans le pays. Bon, ok, c'est intéressant, mais comment est-ce que ça s'applique à l'achat d'argent? Eh bien, la mécanique est en fait super simple. Tout, absolument tout, repose sur le lieu de stockage. Le processus est très logique. En quelques étapes. Première étape, on achète de l'argent qui est spécifiquement destiné à ce stockage en port franc. Deuxième étape, et c'est là que tout se joue, cet argent n'est jamais livré chez soi. Non, il est directement transféré et stocké dans un coffre-fort ultra sécurisé à l'intérieur du port franc suisse. Et voilà l'action clé, le métal n'entre jamais physiquement sur le territoire fiscal. C'est ça qui permet, en toute légalité, de contourner la TVA. Résultat, l'investissement n'est jamais taxé à l'achat. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour un investisseur? Quels sont les avantages directs, nets et précis de cette méthode? Et les bénéfices sont vraiment puissants. Le premier, et c'est évidemment le plus important, l'exonération totale de la TVA. 100% du capital est donc investi directement dans le métal. C'est énorme. Deuxième avantage, qui n'est pas des moindres, le stockage. Il est souvent gratuit jusqu'à un certain montant, par exemple 10 000 euros, et il est bien sûr entièrement sécurisé. Et puis, troisième point, la liquidité. Elle est maximale. On peut revendre ses actifs instantanément et sans commission. Quand on met tout ça bout à bout, ça crée un écosystème d'investissement qui est juste hyper efficace. Voilà. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'objectif final. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une sorte d'astuce fiscale compliquée ou obscure. Non, c'est une structure logistique intelligemment conçue pour donner un accès direct au prix du métal, sans les fameuses frictions fiscales. C'est de l'optimisation pure et simple. Et pour finir, tout ça, ça soulève une question qui est assez fascinante sur ce que veut dire posséder quelque chose aujourd'hui. Est-ce que la vraie propriété, c'est d'avoir l'actif physiquement dans les mains, ou est-ce que c'est de détenir un titre de propriété sur cet actif, mais de le gérer de la façon la plus intelligente, la plus optimisée, la plus liquide possible? C'est une réflexion qui dépasse largement le cas de l'argent métal et qui touche vraiment au cœur de ce qu'est l'investissement à notre époque.